Commençons par le raisonnement par récurrence. C'est un nouveau raisonnement. On va commencer par un exemple pour voir de quoi il s'agit. Ici, on veut établir pour tout n appartenant aux entiers naturels cette inégalité, c'est-à-dire que n carré est supérieur ou égal à 2n moins 1. Eh bien, par équivalence, en mettant tout à gauche, on obtient n carré moins 2n plus 1 supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent, ici comme on a une identité remarquable, on peut factoriser et écrire n moins 1 au carré supérieur ou égal à 0. Cette relation étant vraie, quel que soit n entier naturel, celle-ci l'est aussi à cause des équivalences. Donc on vient de montrer, pour une infinité de valeurs de n, une relation. Voyons un autre exemple. De la même façon, on veut établir pour tout n appartenant aux entiers naturels 2 puissance n supérieur ou égal à 2n moins 1. On fait comme tout à l'heure, on met tout à gauche et on obtient que c'est équivalent à 2 puissance n moins 2n plus 1 supérieur ou égal à 0. On n'a aucun moyen ici de continuer par équivalence, donc on voudrait en fait étudier le signe de ce terme ici. Posons, donc ce terme, c'est le terme d'une suite, mettons la suite, le terme général un qui est égal à ça. Donc posons que ce terme est le terme général d'une suite un. Cette suite un donc est définie comme sous forme explicite et la fonction associée donc c'est 2 puissance x moins 2x plus 1. Malheureusement, à notre niveau, on ne sait pas étudier les variations, on ne va pas savoir dériver de puissance x. Donc on ne va pas pouvoir étudier les variations ici de cette fonction et déterminer quand c'est positif, négatif, etc. Donc pour l'instant, on est bloqué. Alors, est-ce qu'on pourrait faire autrement? Eh bien, oui, on va étudier chacun des termes, on va regarder chacun des termes, on va les prendre un par un. U0 égale 2 puissance 0 moins 2 fois 0 plus 1, et ça fait 2. Pour U1, on fait pareil, ça fait 1, pour U2, ça fait 1, pour U3, ça fait 3, et on s'aperçoit de quoi? Que c'est tout le temps positif, donc c'est bon, c'est bon. Pour 0, pour 1, pour 2, pour 3. Sauf qu'il faudrait continuer ici pour 4, pour 5, pour 6, pour 10, pour 100, pour 1000, pour 10 000, mais jusqu'à l'infini. Donc il y aurait une infinité de relations à écrire et à vérifier. Et ça, on peut évidemment pas le réaliser. C'est pas possible. On voit bien ici donc qu'on n'arrive à rien, donc nous faut un nouveau type de raisonnement pour arriver à un résultat et pour démontrer ceci pour tout n appartenant aux entiers naturels, et ça va être le raisonnement par récurrence. Donc voyons ceci en détail. Donc avant de parler à proprement dit du raisonnement par récurrence, notons une chose. Ici, une propriété au rang n va être notée de cette façon, P de n, et elle va être égale. P de n, on va dire que c'est cette relation de puissance n supérieure ou égale à 2n moins 1. Et on le met entre guillemets. Donc ça, c'est la propriété au rang n. Écrire P de 5 signifie que P de 5 est vérifié. Il est inutile d'ajouter P de 5 vrai, par exemple. Donc P de 5 signifie que 2 puissance 5 est supérieur ou égal à 2 fois 5 moins 1. Voyons le principe du raisonnement par récurrence. Les dominos. On connaît tous le principe des dominos. S'il y en a un qui tombe, les autres tombent. Mais pour cela, il faut qu'ils soient suffisamment bien placés pour que tous tombent les uns après les autres. Donc si on fait tomber le premier, le second tombe, etc., etc. Par exemple, si la propriété n, c'est le domino de rang n, tombe. Ici, P de 7, c'est donc le domino de rang 7 qui tombe. On l'écrit, P de 7. Le domino 7 tombe, alors le domino 8 tombe aussi. La propriété le domino tombe se transmet au rang suivant, c'est ce que l'on appelle l'hérédité. C'est la transmission, en fait, l'hérédité. Observons ce qui se passe si les dominos 7 et 8 sont assez éloignés.
le domino 7 tombe, P de 7 est vérifié, mais n'entraîne pas la chute du domino 8. Dans ce cas, les dominos sont trop éloignés pour que le domino 7 fasse tomber le 8. Il n'y a pas de transmission de la propriété. Le domino tombe au rang suivant, il n'y a donc pas hérédité. Pour résumer le principe d'hérédité, quel que soit le domino que l'on choisisse de faire tomber, ici le nème, sa chute doit entraîner la chute du domino qui suit, le n plus unième. Ce que l'on écrit en français, si un domino tombe, alors le suivant tombera aussi. S'il y a hérédité, donc pour tout n, c'est résumé par cette phrase. Vérifier l'hérédité d'une propriété revient à vérifier que si la propriété est vraie au rang n, alors elle est aussi vraie au rang suivant n plus 1. L'hérédité traduit la transmission de la propriété au rang suivant. Dans notre exemple de domino, pour qu'il y ait hérédité, pour qu'un domino entraîne la chute du suivant, il faut qu'il soit suffisamment proche. Donc il faut qu'il soit bien placé. On considère maintenant qu'il y a hérédité, c'est-à-dire que si un domino tombe, le suivant tombera aussi. Pour que les dominos tombent les uns après les autres, il faut faire tomber le premier. C'est ce qu'on appelle l'initialisation. Donc le premier domino tombe, et parce que les dominos sont suffisamment bien espacés, eh bien, donc c'est l'hérédité. Le premier domino tombe, c'est l'initialisation, l'hérédité c'est l'espacement, c'est les flèches ici, c'est la transmission de la propriété, alors tous les dominos tombent. Donc toutes les propriétés sont vraies. Donc si tous les dominos tombent, c'est-à-dire toutes les propriétés sont vraies, qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien que pour tout n appartenant aux antinaturels, on a P de n. On a montré pour une infinité de propriétés. Et c'est ce qu'on voulait. Donc voilà une chose à retenir. Lorsqu'on aura à montrer une infinité de choses, c'est-à-dire pour tout n appartenant à n, ou pour tout n supérieur à 0, tout n supérieur à un nombre, donc à partir d'un certain rang, et qu'on ne peut pas faire ça comme dans le premier exemple, c'est-à-dire juste en raisonnant par équivalence, en réécrivant la propriété, eh bien on utilisera le raisonnement par récurrence. On n'est bien sûr pas obligé de commencer par le premier domino. On peut faire tomber le domino de rang A. Et à ce moment-là, la conclusion, ce sera pour tout n supérieur ou égal à A. On a P de n. Un exemple. Donc reprenons l'exemple que l'on avait traité au début. Donc ici P de n c'est 2 puissance n supérieur ou égal à 2n moins 1 pour tout n supérieur ou égal à 2. Donc on veut montrer ça donc pour tout n supérieur ou égal à 2, donc ça commence en 2, donc l'initialisation elle va être en 2. Alors vous remarquerez qu'on rédigera en commençant par l'initialisation et ensuite on traitera l'hérédité. Voilà, par tradition c'est comme ça, même si on pourrait commencer par l'hérédité puis l'initialisation. Donc le membre de gauche c'est 2 puissance pour n égale 2, c'est 2 puissance 2 est égal à 4, et le membre de droite c'est 2 fois 2 moins 1, c'est-à-dire 3. 4 est bien supérieur à 3, alors P de 2 est vérifié. Maintenant, montrons l'hérédité, c'est-à-dire la transmission de la propriété. C'est-à-dire cette relation. P de n vérifié, alors P de n plus 1 l'est aussi. Donc pour tout n supérieur ou égal à 2, on suppose que l'on a P de n, c'est-à-dire que P de n est vérifié. Montrons que l'on a aussi P de n plus 1. Là, on va écrire ce que c'est que P de n plus 1, parce que autant P de n on l'a là, mais P de n plus 1 on n'en a aucune idée, donc on va l'écrire en remplaçant n par n plus 1, et donc on a 2 puissance n plus 1 supérieur ou égal à n facteur de n plus 1 moins 1.
ce qui est supérieur ou égal, en réarrangeant ça, à 2n plus 1. Donc, je répète, on part de ceci que l'on connaît, puisqu'on a supposé vrai, ça c'est vérifié, et on va montrer ceci. Donc ici on écrit ce que l'on sait, ceci, et par équivalence, on va essayer de démontrer ça. On se rend compte que pour avoir 2 puissance n plus 1, il faut multiplier 2 puissance n par 2. On multiplie par 2 à gauche et à droite, et on obtient cette relation, c'est-à-dire 2 puissance n plus 1 supérieur ou égal à 4n moins 2. Ah, bien, ce n'est pas exactement ce que l'on voulait montrer, mais si on pouvait montrer que 4n moins 2 était supérieur ou égal à 2n plus 1, alors ça serait parfait. Essayons de le montrer. Donc montrons que 4n moins 2 est supérieur ou égal à 2n plus 1. Raisonnons par équivalence. C'est équivalent à 2n moins 3 supérieur ou égal à 0, qui est équivalent à n supérieur ou égal à 3 demi. Et c'est équivalent, ceci, pourquoi? Parce que 3 demi, ce n'est pas un entier, équivalent à n supérieur ou égal à 2. Et comme on a n supérieur ou égal à 2, on cherche Pn vrai pour n supérieur ou égal à 2, alors forcément, ceci est vrai. Donc en fait, comme pour tout n supérieur ou égal à 2, on a trouvé, on avait ça, et là on a ça, alors forcément, on a P de n plus 1. Donc on vient de montrer que pour tout n supérieur ou égal à 2, on a P de n qui entraîne P de n plus 1, c'est l'hérédité. Voilà résumé toute la démonstration, ici, et on va conclure que pour tout n supérieur ou égal à 0, on a P de n.